Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Philippe Bertrand. Philippe Bertrand pensait avoir trouvé l'amour au bout du monde. Son rêve de fonder une famille devenait réalité, ici, à Madagascar. Mais le destin en a décidé autrement. Car en décembre 2014, il disparaît mystérieusement. Inquiète de n'avoir plus aucune nouvelle depuis des mois, c'est sa famille en France qui donne l'alerte. Alors, que s'est-il passé? Règlement de compte? Meurtre crapuleux? Mais pourquoi son épouse adorée ressemble-t-elle plus à une veuve joyeuse qu'à une veuve éplorée? La réponse tout de suite, avec ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Printemps 2015. 4 Français atterrissent à Tananarive, la capitale de Madagascar. C'est la première fois qu'ils quittent leur Vosges natale. S'ils ont fait le voyage, c'est pour retrouver la trace d'un ami très proche, disparu mystérieusement depuis plusieurs mois sur cette île paradisiaque de l'océan Indien. Ces Français ne le savent pas encore, mais alors qu'ils s'enfoncent dans la jungle à la recherche de leur ami, ils vont vivre la plus incroyable aventure de leur vie. Un périple à travers tout le pays qui va bientôt se transformer en cauchemar. Tout commence 2 ans plus tôt, ici, dans les Vosges. Rave est une commune tranquille, toute proche de la frontière allemande. Un village posé au milieu de la nature. On est vraiment au cœur des Vosges. Le décor, c'est un décor de forêt, de sapins. Philippe Cuny, journaliste à Vosges Matin. On est purement dans la ruralité, avec des gens qui se rencontrent tous les jours, un petit village qui compte même pas 1000 habitants, c'est vraiment un tout petit village. C'est à Rave que Philippe Bertrand est né et qu'il a toujours vécu. À 48 ans, Philippe est le menuisier du village. Tous les habitants le connaissent. C'est une figure locale, d'autant que c'est un artisan, donc il va de maison en maison. Quelque part, je vais dire, il est très vosgien. Il a une carrure un peu bûcheronne comme ça. Il est avenant, il va vers les autres. Philippe est célibataire. Il vit seul, mais il est resté très proche de sa sœur, Marie-France. Mon frère, c'est quelqu'un de magnifique. Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. Alors, je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais bon, c'est vraiment quelqu'un d'unique. Il est toujours attentionné, il est toujours protecteur, un peu dur d'un côté et un cœur d'or de l'autre côté. Philippe compte beaucoup d'amis dans son village des Vosges. En particulier, Dominique, le garagiste. Moi, Philippe, je le connais depuis l'adolescence, donc aux environs de 15-16 ans, quoi. Voilà, à l'école. Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. On a toujours eu des relations, sorties en boîte, sorties au bal. Je sais que je pouvais compter sur lui, je sais que je pouvais lui demander n'importe quoi, et s'il pouvait le faire, il le faisait. C'était un ami, un copain. Philippe a de nombreux copains et une vie professionnelle très remplie. Allez, secours Pourquoi t'as invité Dominique? Parce que c'est un de mes potes que je connais depuis longtemps. Ouais, on fait des sorties ensemble, on fait des bouffes ensemble, c'est des gens très très gentils. Mais sur le plan sentimental, en revanche, c'est le calme plat. Il arrive à 50 ans, il est célibataire, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, et pour lui, c'est quelque part ce qui lui manque dans sa vie.
Ben oui, la solitude lui pèse, puisqu'il voit autour de lui tous ses amis qui sont en couple. Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. Le marié, qui ont des enfants, il se rend compte qu'il est en décalage par rapport à eux, quoi. Ça devenait pesant dans sa vie. Maria Casa, amie de Philippe. Il avait envie de fonder, de rencontrer, il n'avait pas envie de vieillir seul. Malgré son âge qui avance, Philippe refuse la fatalité. Alors chaque soir, après le travail, il fréquente assidûment les sites de rencontres pour célibataires. Jusqu'au printemps 2013, lorsqu'une de ces discussions virtuelles fait basculer son destin. Il est en train de dialoguer avec une femme, ça se passe bien, et la femme lui prête beaucoup d'attention, et donc les échanges sont intéressants. Il est très heureux, quoi. Philippe échange des messages avec elle depuis plusieurs jours. Il en parle à Dominique, son meilleur ami. Ah ben, un jour, il vient et puis il me dit Dominique, j'ai peut-être rencontré mon âme sœur, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais je communique avec une fille que j'ai rencontrée sur Facebook. Et ben, elle a un peu les mêmes goûts que moi, on s'entend bien, les dialogues vont bien. Il cherchait une oreille attentive quelque part, un cœur, une oreille, et il obtient ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui. Et ça, pour lui, c'est important. Viens voir, qui me dit, viens voir. Alors il me montre sur l'ordi, regarde, j'ai trouvé une femme, tout ça, enfin bon. Il était aux anges, il avait vraiment trouvé ce qu'il lui fallait. Philippe Bertrand est sur un petit nuage. Famille, amis, relations. Il est fier de montrer à tout le monde les photos que cette femme lui envoie. Il dit regarde, elle est sexy, elle s'habille bien, et puis regarde, elle m'envoie des petites photos en tenue assez sexy. Très jolie femme. Il faut être honnête. Donc vis-à-vis de lui c'était quelque chose de magnifique, quoi. Elle est déjà presque folle de moi et tout. Bah, qui me dit le seul souci c'est qu'elle a Madagascar. Je dis oh là. À Madagascar, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, dans l'océan Indien, à plus de 8000 km de la France. C'est là-bas que vit cette femme si séduisante qui fait battre le cœur de Philippe. Elle s'appelle Sonia. Elle a tout juste 40 ans. Alors Sonia, c'est une femme d'un certain âge, une fonctionnaire, sage-femme dans un hôpital public en périphérie de la capitale. Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar. Et elle devait vivre simplement, notamment parce qu'elle était divorcée et qu'elle avait quand même 3 enfants qu'elle avait encore à sa charge. En quelques jours, Philippe est métamorphosé. Il n'a plus qu'une seule idée en tête. Il était méconnaissable. On ne pouvait plus parler d'autre chose que Sonia. Hyper rapidement, il dit je vais aller la rencontrer. Je pars. Je prépare mon passeport, j'achète mon billet d'avion et je m'en vais. Philippe s'accorde 2 semaines de congé pour aller rencontrer Sonia. C'est la première fois qu'il quitte la France. Destination Madagascar, un pays très exotique, surtout vu de ses Vosges natales. Ici, quand on parle de Madagascar, c'est un paradis, c'est des conditions météo merveilleuses. Ici, il y a de la neige, là-bas, c'est le soleil. Enfin, c'est vraiment un contraste saisissant. Madagascar, c'est le pays lointain, au large de l'océan Indien. Il y a évidemment des plages au sable fin, lagons turquoise. Il y a quelque chose d'unique sur cette grande île et qui attire beaucoup les touristes. Philippe atterrit donc à Madagascar à l'été 2013, des rêves plein la tête. Il ne se doute pas de la surprise qui l'attend sur place.
est accueilli non seulement par Sonia. Philippe Cuny, journaliste à Vosges Matin. Mais aussi par sa famille, comme quelque part une personnalité. Enfin, il est hyper bien accueilli. Il a été seul pendant longtemps dans sa vie, et là, il a un accueil royal. Ça doit être pour lui, j'imagine, un moment exceptionnel. D'après les messages qu'il envoie à ses proches, Philippe passe 2 semaines inoubliables sur l'île de Madagascar. Et à son retour, il a une grande nouvelle à leur annoncer. Aussi incroyable que cela puisse être, il n'est plus tout à fait le même homme. Lorsqu'il était là-bas, il a tout simplement épousé Sonia. On est surpris, quoi. Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. Vraiment surpris. Comment il se marie aussi rapidement. Ça m'a fait un choc, oui et non, parce que j'étais content pour lui. Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. Il était Dieu, comme il dit. Avoir un Philippe Bertrand qu'on a toujours vu célibataire, et d'un coup, il change de statut, il s'est marié avec une femme du bout du monde. Philippe paraît transformé par son mariage surprise. Sur les photos de la noce qu'il montre à tous ses amis, les époux sont rayonnants. Philippe avait même un témoin de mariage. Michel, une relation de Sonia, devenue son amie à Madagascar. C'était un très beau mariage, en plus il faisait très beau, on était en fin juillet. Michel Coué, ami de Philippe à Madagascar. Mariage à l'église, mariage à la mairie, et on est 120 personnes. Un mariage en grande pompe. Hein. Un homme très heureux, on le voit avec une femme en blanc, lui en costume, une grosse Mercedes entre les deux. Oui, c'est tout à fait le grand bonheur, les photos. Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. Moi, c'est ce que je voulais aussi, c'est qu'il soit heureux. Hein. Et ce bonheur, Philippe ne l'imagine plus que dans l'océan Indien. D'ailleurs, sitôt rentré en France, l'artisan menuisier prend une décision radicale. Quand il est revenu, il a eu du mal à finir ses chantiers. Il avait plus goût au travail. L'objectif, c'était partir de Madagascar. C'était son objectif premier, quoi. Qui veut solder sa vie vosgienne quelque part. Et donc, ils vont tout pour bien vivre là-bas et avoir un pécule pour vivre bien à Madagascar. On l'a mis en garde, Dominique lui en a parlé, il lui a dit attention à ce que tu fais. Moi de même, je lui ai dit attention, tu peux pas tout lancer, tout abandonner pour une femme que tu ne connais pas, quoi. Peu importe ce que ses amis en pensent, Philippe s'imagine déjà là-bas, filant le parfait amour avec Sonia. Mais il a les pieds sur terre. Il veut aussi se lancer un nouveau défi. Il y a ce profil de Français qui décide de tout quitter pour ouvrir un restaurant, par exemple, à Madagascar, pour avoir cette vie de rêve qu'ils n'ont pas pu avoir en France. Et avec l'argent qu'il a, il compte l'investir, mais il veut pas rester oisif. Il veut entreprendre. Il est entrepreneur ici, il sera entrepreneur là-bas. Une fois sa menuiserie et sa maison vendues, Philippe se retrouve avec 200 000 € en poche. Les économies de toute une vie destinée à se bâtir sur place une nouvelle existence. 25 mars 2014. Le grand jour est arrivé. Philippe abandonne tout. Sa sœur, ses amis et son village des Vosges. Il part définitivement là-bas, il a tout vendu. Maria Casa, amie de Philippe. Et là-bas, il nous dit au revoir et il nous dit si un jour vous décidez de venir faire le voyage, je vous recevrai avec bon cœur, pas de souci. J'avais réussi à lui faire obtenir qu'il me téléphone régulièrement, au moins une fois par mois, quoi. Et puis lui me dit oui, d'accord, mais toi non plus, tu promets de venir me voir un jour. Ouais, je dis oui, je peux pas te dire quand, mais je viendrai te voir. C'est donc sur ces promesses
que Philippe se fixe à Tananarive, la capitale de Madagascar. Et seulement quelques semaines plus tard, il envoie ses premières nouvelles. Il s'est confortablement installé avec Sonia, aidé par toute sa famille. Tout va bien et tout, les gens sont sympas, la famille est cool avec moi, impeccable. Qu'il a acheté des commerces, qu'il a acheté une maison, tout va bien pour lui. Au fil des mois, les messages de Philippe se font de plus en plus enthousiastes. Depuis les Vosges, ses amis sont épatés par leur nouvelle vie, à lui et à Sonia. Ils investissent dans plusieurs commerces. Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar. Un karaoké, une pizzeria, ils s'arrêtent plus. Quand il raconte sa nouvelle vie, on se rend compte que finalement, le projet qu'il avait envisagé se mène à bien. Tout avance. Ça se passe hyper bien pour lui. En France, l'entourage de Philippe n'en revient pas. Le couple se retrouve à la tête de 4 commerces et d'une équipe de 15 employés. Parmi eux, Mirana, leur comptable malgache. Elle côtoie chaque jour Philippe et Sonia, qu'elle apprécie beaucoup. Sonia, c'est quelqu'un de simple, de souriant, de sympathique. Mirana Rakoto-Zanani, collaboratrice de Philippe à Madagascar. C'est ce qui m'a séduit et qui m'a finalement décidé à travailler avec elle. Ils s'aiment vraiment, comme des personnes amoureuses. Ils s'appellent tout le temps mon chéri, mon amour, mon cœur. Ils ont vraiment l'air très heureux ensemble. Une vie conjugale très épanouie, une reconversion professionnelle réussie haut la main. Après 6 mois d'exil, les amis de Philippe sont totalement rassurés. Mais fin 2014, 8 mois après le départ de Philippe, tout bascule. Du jour au lendemain, sans une seule explication, il cesse brusquement de leur donner des nouvelles. Moi, j'essaye de l'appeler notamment les soirs. Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. De là où j'étais au travail à l'époque, j'appelle sur 2 numéros qu'il m'a donnés. Jamais ça répond. Alors j'essaie d'appeler, moi, ça répond pas. Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. Bon, j'ai pas assisté. Après, j'essaie de communiquer par Facebook, là, machin. Rien. Quand on a vu qu'on n'avait plus du tout de nouvelles, parce qu'il était censé donner des nouvelles comme il avait dit, on se posait un peu de questions quand même. Après 10 mois de séjour, impossible de joindre Philippe. Pourquoi ne répond-il plus à ses messages? Et lorsque les fêtes de fin d'année 2014 arrivent, ses amis s'étonnent. C'est toujours le silence radio. C'est pas le genre de personne à ne pas souhaiter une bonne année, même sur Facebook, à ses amis, quoi. Que lui, il ait oublié ça, c'était pas normal, quoi. Ça commence à me travailler. Je dis, putain, il répond pas, c'est bizarre comme truc. Février 2015. Les semaines passent et pas la moindre réponse de Philippe, ou même de Sonia. Les amis vosgiens sont inquiets. Alors, à leur tour, ils décident de partir pour Madagascar. Puis là, j'en parle à Gilbert. Je lui dis, Gilbert, putain, il faudrait qu'on aille voir le Philippe. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, les 2 numéros que j'avais, je n'arrivais jamais à le joindre. C'est pas possible. Donc après, on a échangé ensemble. On dit, on ferait bien aller faire un tour là-bas, voir ce qui se passe. Et voilà pourquoi on a pris la décision de prendre l'avion et d'aller à Madagascar. Qui me dit, oui, écoute, essaye de trouver une plage, et puis on y va, voilà, on y va. Il a été partant tout de suite, quoi. Maria, l'amie de Philippe, et surtout Marie-France, sa sœur,
seront elles aussi du voyage prévu 2 semaines plus tard. En attendant, Dominique espère reprendre contact avec Philippe via les réseaux sociaux. Et un soir, enfin, il obtient une réponse. J'essaie de communiquer, j'arrive pas, et un jour ça me répond. Oh, salut Dominique, machin. Mais ce message, c'était un réconfort, de ouf. C'est là que je lui dis, mais qu'est-ce que tu deviens? T'es mort, tu redonnes pas signe de vie, pas de nouvel an, pas de Noël, machin. Oh, il me dit, écoute, c'est très compliqué, j'ai du mal à gérer tout ce personnel, ça commence à me prendre la tête et tout, j'ai des problèmes. Il me raconte ça, mais par écrit. Entre les deux amis, la discussion se poursuit par message interposé. Après toute une année passée loin des siens, Philippe l'écrit à Dominique. Il serait ravi de les revoir. Je dis, bah écoute Philippe, j'ai décidé, Gilbert et Maria, de venir te voir et j'emmènerai ta sœur comme promis. Ok, donc ok. Alors on recommunique 2 jours après, je dis, bah écoute, ça y est, on a pris nos billets d'avion. On arrive tel jour, telle heure. Mais ils sont loin d'imaginer que leur voyage ne va pas du tout se dérouler comme prévu. Le 6 mars 2015, Dominique, Maria, Gilbert et Marie-France sont à Roissy-Charles de Gaulle. Ils n'ont jamais voyagé aussi loin. Alors nos 4 Français sont euphoriques. Dans son dernier message, Philippe l'a promis, il sera là pour les accueillir. Et il nous avait donné rendez-vous à l'aéroport, donc il n'y avait aucun problème. Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. Moi je pars tranquille, je suis apaisée, ça va, tout va bien. On part pour le retrouver, puis visiter Madagascar. Maria Casa, amie de Philippe. Connaître sa femme, être bien en vacances, partir en vacances, quoi. On est content de partir. On est content de partir, on part à 4, on se connaît, relativement serein. Il faudra 12 heures de vol aux amis avant d'atteindre l'île de Madagascar. Ils ne se doutent pas de ce qui les attend à destination. Et c'est à l'arrivée qu'on a la première surprise, quoi. Quand on atterrit là-bas, on descend de l'avion et pas de Philippe. Il est 8 heures du matin à l'aéroport de Tananarive. Pas de Philippe à l'arrivée du vol. Sa sœur et ses amis s'interrogent. Mais dans la foule, il repère son épouse malgache pour l'avoir déjà vue en photo. C'est bien Sonia qui leur fait les grands signes. Puis d'un coup, on voit une pancarte, Sonia, Philippe, machin, on la reconnaît visuellement, donc on arrive, nous salue, nous embrasse, bienvenue, nani, nana, nana, nana. Elle est souriante, tout de suite on se dit, mais Philippe n'est pas là, et c'est là qu'elle nous dit, je vous raconterai. Donc, je me dis, il a eu un empêchement, il est peut-être parti, voilà, il y a eu quelque chose. Ah non, c'est un petit peu plus compliqué qu'elle nous dit, mais c'est bon, je vous amène à la maison, on en reparle à la maison. Bon. D'accord. Direction le domicile du couple. Une villa très cossue, sur 2 étages, en périphérie de Tananarive. Sans un mot, Sonia fait entrer les amis et la sœur de Philippe. Donc on arrive à la maison, on s'installe dans le salon, ils servent un café, et puis elle s'effondre en larmes. Elle a fondu en larmes et elle nous a raconté que Philippe avait renversé une jeune fille en voiture et qu'elle était décédée. Et qu'il se cachait, car il était recherché par la police. Un accident mortel de la circulation avec délit de fuite. Même s'il est vivant, les amis de Philippe sont effarés par le récit que leur fait Sonia. Car son mari, précise-t-elle en pleurant, encourt une lourde peine de prison.
Renverser quelqu'un, Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar. c'est assez grave, notamment si on a pris la fuite, il peut risquer la prison, il peut avoir beaucoup de problèmes. Et elle nous rajoute en plus que Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. la police est venue faire une fouille complète de la maison pour voir s'il n'était pas caché dans la maison. Sonia est dans tous ses états. Philippe, dit-elle, a quitté la ville avec son 4x4. Il a échappé de justesse à cette descente de police et il s'est enfui vers le nord de Madagascar. Pour les copains de Philippe, c'est le choc. Le soir venu, impossible de penser à autre chose qu'à leur ami. Et visiblement, son départ a dû être vraiment précipité. Je commence à déballer ma valise sur le lit, tout, puis je regarde, et puis au-dessus de l'armoire, je vois son ordinateur portable. Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. Il y avait ses rasoirs, ses brosses à dents, ses godasses étaient là, ses chaussures étaient là, tout était là. En moi-même, je me dis, pour un mec qui prend la fuite, ça a dû être terrible, quoi, parce que putain, il n'a même pas pris ses affaires personnelles, ni rien, quoi. Philippe est donc en cavale, seul, en direction du nord de Madagascar. Sa sœur et ses amis n'en dormiront pas de la nuit. Pourtant, au petit matin, Sonia a une bonne nouvelle pour eux. Ils ne doivent surtout pas s'affoler, leur explique-t-elle. Durant la nuit, elle s'est entretenue brièvement avec son mari. Elle nous dit j'ai eu Philippe au téléphone, on va aller se promener et il viendra nous rejoindre dans la semaine. Petit à petit, ils se disent, bon voilà, ce n'est que partie remise. Philippe Cuny, journaliste à Vosges Matin. On va voir Philippe, il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas dans les prochains jours, il n'y a pas de problème. Je lui dis, bah écoute, dans ce cas-là, on monte là-haut, on monte vers là-haut, et puis on essaiera de se rencontrer en cours de route, quoi. Donc nous, voilà partis. Le jour du départ de Tananarive, les proches de Philippe sont soulagés. Ils vont bientôt revoir leur ami. Sonia, elle, se met en 4 pour leur rendre malgré tout ce périple agréable. Elle se propose de leur faire découvrir les charmes de Madagascar. En attendant, ils font une sorte de voyage d'agrément qui va durer plusieurs jours, guidé par Sonia, qui se convertit quelque part en guide touristique, qui leur présente l'île. Sonia fait le véritable tour opérateur. Elle leur prépare un petit programme de vacances, un petit programme touristique, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que Philippe n'est pas là. C'est la toute première fois que ces 4 touristes venus de France entreprennent une telle expédition. Un minibus avec chauffeur les conduit à travers les luxuriantes jungles malgaches. Partout, c'est l'émerveillement. Quant à Sonia, elle est aux petits soins avec eux. Merci beaucoup. Oui, on peut boire comme ça. C'est bon? Très bon. Très bon, ça réhydrate. Elle leur fait goûter aux joies locales, à la gastronomie locale, elle les emmène voir du pays, des balades en bateau. Ah oui, il faut que je prenne tout le monde, je prends tout le monde en même temps. Tout le monde. Ça se passe bien. Bien, oui, elle nous fait visiter. Mais tout ça, on le fait au fur et à mesure des jours qu'on roule. Les proches de Philippe en oublieraient presque ce pourquoi ils sont là. Difficile cependant de chasser de leur esprit cet accident que leur ami a provoqué. Alors, Dominique questionne Sonia sur ce drame qui a coûté la vie à une fillette malgache. Je me pose des questions, je m'interroge, je cherche à comprendre. Je lui dis, elle avait quel âge, comment, à quelle date, comment ça s'est passé. Je comprends pas qu'il ait pris la fuite, quoi. Ça... Mais t'inquiète pas, Dominique, t'inquiète pas. Arrêtez pas de me dire ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu le verras ton copain, y a pas de souci. Oh, ok.
Face aux questions, Sonia fait tout pour les rassurer. Mais les amis de son mari restent très préoccupés par cette histoire d'accident. Tous sont très proches de Philippe. Ils savent que ce n'est pas du tout le genre d'homme à fuir ses responsabilités. Connaissant Philippe, il se serait pas enfui. Maria Casa, amie de Philippe. Il se serait pas caché. Il aurait été se rendre à la police en disant « j'ai pas fait exprès ». Étant toujours un peu dans le doute, Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. On va s'assurer de savoir si elle dit vrai ou pas. Enquêter un petit peu, si je peux dire ça comme ça. C'est pas leur métier, ils savent pas forcément très bien où ils sont, ils ne connaissent pas Sonia et ils se retrouvent à jouer les enquêteurs. Les amis de Philippe décident donc de jouer aux enquêteurs improvisés, un peu comme des policiers, en observant discrètement Sonia. Car ils commencent à se poser des questions, non seulement sur ses explications, mais aussi et surtout sur son comportement. Sonia, qui ne paraît pas s'inquiéter outre mesure de la situation. Il y a un contraste quelque part. C'est-à-dire que Sonia, elle est rayonnante, alors que finalement la situation de son mari est quand même loin d'être enviable. Il est plus ou moins en cavale, il est recherché par la police. Et à notre grande surprise, un jour, à midi, on déjeune dans un restaurant qui est au bord de la route. Une cabane en tôle, machin, des tables et tout. Et puis là, à ce moment-là, il y avait un karaoké, il y avait l'animation. Une fête traditionnelle malgache organisée par des villageois. Le petit groupe est convié aux réjouissances. Après 4 jours de voyage, Sonia, elle, est en pleine forme. Les amis de Philippe font comme si de rien n'était. Mais elle paraît avoir complètement oublié son mari. La première fois où ça nous a surpris, Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. Autant moi que Dominique, c'est de la voir chanter. Elle est bien, elle fait la fête, au restaurant elle est bien, elle discute bien. Elle était joyeuse, vraiment joyeuse, quoi. Comme si elle était une veuve joyeuse, quoi. Surprenant. Surprenant. La sœur et les copains de Philippe sont vraiment troublés par l'attitude de Sonia. Les interrogations se bousculent. Pourquoi est-elle aussi insouciante malgré la situation? Leur cacherait-elle quelque chose de plus grave que cette histoire d'accident mortel? Et on se posait quand même certaines questions, le pourquoi de ci, le pourquoi de ça. Et à un moment donné, Gilbert, lui dans sa tête, Philippe n'était plus là. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion, mais c'est en la voyant, elle, joviale, agréable, des talons qui font 15 cm. Et moi, j'ai pensé, j'ai dit, il est plus de ce monde, Philippe. Gilbert, l'ami de Philippe, est pris d'un étrange pressentiment. Mais rien ne vient l'étayer. Alors, pas question d'alerter Sonia. Dominique, lui aussi, préfère continuer l'enquête. Et il décide de noter dans un cahier chaque détail de cette histoire. Dominique est persuadé qu'il ne faut rien laisser au hasard. Il consigne par écrit la moindre information livrée par Sonia. Jusqu'à ce fameux jour où tout bascule. Dans le récit de Sonia, Philippe est parti vers le nord, et fuit plutôt vers le nord. Et c'est à ce moment-là qu'on prend j'avais pris le petit futé. Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. Là, on savait qu'on était à Nsirabé. J'ai dit, tiens, c'est où Nsirabé? Et c'est là qu'on s'aperçoit que, au lieu de monter, on descend. Et on est parti au nord, alors que là, on descend vers le sud. Le guide de voyage est formel, aucune ambiguïté possible. Le groupe de Français fait bien route depuis 5 jours,
vers le sud de Madagascar. C'est-à-dire à l'exact opposé de l'endroit où ils doivent théoriquement retrouver Philippe. Pourquoi Sonia cache-t-elle leur véritable destination? À ce moment-là, j'ai commencé à cogiter, mais très sérieusement, quoi, à l'avenir de notre petite excursion, entre guillemets, quoi. Toute la machine revient dans l'autre sens. On est parti depuis le départ où il était parti au nord de l'île en 4x4. On est dans le sud de l'île. Les vacances tournées au vinaigre. Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar. Parce qu'ils soupçonnaient Sonia de leur cacher des choses. Cette femme à l'attitude si inquiétante, ce mystérieux voyage dans le sud de l'île, et Philippe surtout, dont il reste sans nouvelles depuis si longtemps. Totalement coupé du monde, ses amis n'ont plus dès lors qu'une seule alternative. Il y a rien qui va, quoi. Je dis, Gilbert, il faut qu'on fasse quelque chose à ce moment-là. Et un jour, il décide d'appeler le Quai d'Orsay. Philippe Cuny, journaliste à Vosges Matin. Pour savoir, pour expliquer la situation, parce qu'il y a quand même de l'inquiétude. Ils ne comprennent pas tout. Le Quai d'Orsay, à Paris, au siège du ministère des Affaires étrangères. Par téléphone, les amis de Philippe racontent toute l'histoire de leur copain disparu et de sa femme malgache qui les emmène vers une destination inconnue. Une heure plus tard, c'est l'ambassade de France à Madagascar qui les rappelle. La situation est jugée préoccupante. Où qu'ils se trouvent, ils doivent quitter le sud de l'île réputé dangereux et rentrer vers la capitale dès que possible afin de tirer cette histoire au clair. Et là, on se reconcerte, on dit qu'est-ce qui se passe? Maria Casa, amie de Philippe. Pour qu'ils nous disent ça, ils nous disent remontez à Tananarive, vous êtes en danger, faites attention. Ils sont partis des Vosges et finalement le film tourne mais vraiment au drame, à la tragédie. Ils n'ont pas retrouvé leur ami, c'est terrible. On a quand même réalisé qu'à ce moment-là, nos vies étaient en danger. On était au bout du monde, allez nous retrouver, nous. Et si Sonia cherchait en réalité à les attirer dans un piège? Pourtant, ils doivent tout faire pour garder leur sang-froid. Car, vu tous les soupçons qu'ils ont accumulés contre elle, Sonia est forcément au centre de toute cette affaire. Donc je pense que là, il y a dû avoir quand même une certaine panique, mais qui devait cacher, puisqu'il fallait pas montrer à Sonia qui soupçonnait quelque chose. Là, on est sur l'eau qui vive quand même, hein. Mais on fait tout pour qu'elle ne suspecte rien, quoi. Que nous sommes au courant de certaines choses, quoi. Pas question donc de montrer quoi que ce soit à Sonia. Pour les amis, il est inimaginable de la laisser s'échapper. Il faut la ramener coûte que coûte. Mais plus de 300 kilomètres les séparent encore de Tananarive et de l'ambassade. On remonte, on dort encore une nuit sur la route. On file vers la capitale, quoi. Je prie tout le temps parce que je priais déjà pour retrouver mon frère et tout, qu'il lui arrive rien. Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. Je sais que le Seigneur est là pour nous garder, nous protéger. Et je croyais vraiment qu'il nous protégerait et c'est ce qu'il a fait. Au terme de ce long trajet, leur véhicule parvient enfin devant l'ambassade de France. Un bâtiment ultra sécurisé en plein Tananarive. Pour tout le groupe, c'est la délivrance.
Donc on rentre dans l'ambassade, on s'est senti soulagé. J'ai dit, on arrive à bon port. Ça a été compliqué. Donc on se présente et tout, on donne le nom de Philippe et c'est là que le colonel arrive et puis on lui explique la situation. Ce colonel de la gendarmerie française est le responsable de la sécurité de l'ambassade. Dominique lui donne alors ce fameux cahier dans lequel il a tout soigneusement noté. Ce colonel de gendarmerie, c'est quelqu'un d'expérimenté. Il connaît très bien son métier et il se rend compte, notamment à la lecture du cahier de Dominique, qu'il y a quelque chose qui se passe. Le colonel, exceptionnel. Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. C'est lui qui prend en charge ce dossier et il se rend compte qu'il y a tout de suite, une enquête à mener. Le colonel est immédiatement intrigué par les détails de leur histoire. D'autant qu'il a des révélations à leur faire. D'après lui, la disparition de Philippe, leur copain, cacherait quelque chose de beaucoup plus grave qu'un accident de la route. On a, par rapport à ce que vous avez raconté à Paris, on a un courrier sur notre bureau qui date de décembre, mais votre histoire pourrait correspondre au courrier qui est devant nous. Et c'est là qu'ils nous expliquent qu'ils avaient reçu un mail il y a quelque temps d'un avocat leur précisant qu'il y avait eu un corps brûlé à tel endroit. Il s'agit d'un email de dénonciation envoyé par un avocat malgache à l'ambassade. Le colonel avait bien enquêté sur cette histoire de corps calciné, mais il n'avait pas pu retrouver la victime, dont le nom est pourtant cité noir sur blanc dans ce message. Un certain Philippe Bertrand. C'est à ce moment-là Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar, que le rapprochement est fait avec le mail envoyé par l'avocat quelques semaines auparavant. La Française s'était fait brûler, assassiner et brûler à Antananarivo, quoi. Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. Tu viens voir ton copain, on te trimballe. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais tu prends un coup derrière les étiquettes, je t'explique même pas. Philippe assassiné. Dominique et les autres sont anéantis par la nouvelle. Et ça n'est pas tout. Selon le colonel, cet avocat tient ses informations de Mirana, la comptable de Sonia. Mirana, qui accuse Sonia d'avoir commandité le meurtre de son mari. Pour les amis de Philippe, l'atterrissage est brutal. Là, la vérité éclate et ils se rendent compte que voilà, ils côtoient Sonia depuis plusieurs jours. Philippe Cuny, journaliste à Vosges Matin. Elle les a menés en bateau, elle a raconté beaucoup de choses. Oui, effectivement, Sonia est celle qu'on suspecte. Sonia et ses propos incohérents, Sonia et son attitude douteuse tout au long du séjour de la famille et des amis. Le 20 mars 2015, Sonia est placée en garde à vue par la gendarmerie malgache. Trop de soupçons pèsent dorénavant sur elle. Le colonel français assiste aux auditions. Mais Sonia maintient sa version des faits. Elle est catégorique. Son mari a pris la fuite vers le nord après un accident mortel. Elle reste dans son rôle quelque part. Elle interprète toujours la même histoire, l'histoire du départ. Elle essaye de la vendre aussi aux gendarmes. Sonia continue de faire du Sonia au début de la garde à vue. Les enquêteurs malgaches savent que c'est un mensonge et commencent à lui mettre la pression en lui disant « Écoute, t'as intérêt à nous dire la vérité ». Car les gendarmes l'ont déjà vérifié, aucun Philippe Bertrand n'a été impliqué dans un accident de la circulation. Mais Sonia continue de nier. Ils convoquent alors un témoin central, Mirana, sa comptable, qui l'accuse d'avoir tout orchestré. D'après elle,
Tout commence en septembre 2014, 3 mois avant le crime. Sonia était très dépensière, en coiffeur, en restaurant. Mirana Rakoto-Zanani, collaboratrice de Philippe à Madagascar. Elle dilapidait l'argent dans le dos de Philippe. Elle a aussi acheté une voiture. En fait, elle mentait souvent à Philippe en m'obligeant à la couvrir. Arrive un moment où Sonia ne paye plus les employés, ne paye plus les fournisseurs, les commerces ne fonctionnent pas, la maison n'est pas approvisionnée, donc son employé Mirana est un peu obligé de mentir. Pourtant, raconte Mirana, Philippe finit par s'en rendre compte. Et pour cause, toutes ses cartes bancaires se retrouvent subitement bloquées. Il doit alors se rendre à l'évidence, à cause des folles dépenses de Sonia, il n'a plus un centime devant lui. Et moi je pense que Philippe s'est aperçu, dans le piège qu'il était tombé, il a commencé à être hargneux, agressif. Ça a été un échec, quoi. Il s'est fait plumer, il n'avait plus un sou. Les boutiques commençaient à tourner mal, il avait des détournements d'argent. Ici aussi, il faut comprendre aussi que l'argent, c'est primordial. Michel Coué, ami de Philippe à Madagascar. Donc il n'y avait plus d'argent. Quoi espérer de Philippe qui devenait gênant? Il devenait gênant dans sa vie quotidienne et donc elle a cherché quoi? À s'en débarrasser. D'après Mirana, Philippe décide de demander des comptes à son épouse. Conséquence, 2 violentes disputes éclatent entre eux. Sonia aurait alors pris la décision de l'éliminer. C'est ce que Mirana apprend par la femme de ménage. Quelques mois avant la disparition de Philippe, elle a une discussion avec la femme de ménage de Sonia et la femme de ménage lui dit « J'ai entendu Sonia parler de l'assassinat de Philippe Bertrand ». Elle a entendu Sonia dire qu'elle voulait faire tuer Philippe et ensuite brûler son corps. Mais sur le moment, je n'y ai pas cru, car ils avaient encore l'air amoureux. Au fil des semaines, pourtant, l'atmosphère au sein du couple ne cesse de s'envenimer, en particulier à cause de ses problèmes d'argent. Et ce n'est pas tout. Le 25 décembre 2014, le fils de Mirana, la comptable, se confie à sa mère. Il lui dit avoir remarqué des choses étranges en passant devant la maison de Philippe. Mon fils me dit qu'il a entrevu du feu et senti des odeurs bizarres. Ce que lui raconte son fils ressemble étrangement à ce que lui a raconté la femme de ménage quelques semaines, quelques mois auparavant. C'est là que j'ai réalisé que Sonia avait vraiment tué Philippe. Le 25, je suis restée enfermée chez moi. J'étais terrifiée. Ça a été le pire Noël de toute ma vie. Pour les gendarmes malgaches, il s'agit là d'une avancée spectaculaire. Le témoignage de Mirana constitue le tournant de cette enquête. Mais alors, dans quelles circonstances précises Sonia a-t-elle fait assassiner son mari? Après 24 heures de garde à vue, devant ces accusations qui se font plus précises, la suspecte commence à vaciller. Au bout d'un moment, elle va expliquer que finalement, Philippe a été victime d'un empoisonnement.
Elle explique qu'ils se sont disputés et qu'elle a demandé à Philippe de prendre ses médicaments, du Valium, médicaments qu'il prenait habituellement. Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar. Et que là, il en a pris trop et qu'il est mort accidentellement, donc que ce n'était pas de sa faute. Et qu'elle l'a retrouvé mort et que... Dominique Rodriguez, meilleur ami de Philippe. Ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont décidé de brûler le corps, quoi. Un décès accidentel, consécutif à une dispute conjugale, la version avancée par Sonia laisse les enquêteurs sur leur faim. Mais ils sentent que la vérité est proche. Suite à ça, le ton a encore monté un peu plus, et c'est là qu'elle s'est mise à pleurer, et c'est là qu'elle a tout avoué, quoi. Et au fur et à mesure, elle avoue que c'est elle qui a fait tuer son mari. Sonia reconnaît non seulement avoir commandité le crime, mais aussi avoir fait incinérer le cadavre de son mari. La sœur et les amis de Philippe sont aussitôt prévenus par le colonel de l'ambassade. Pour eux, tout s'effondre. Je ne peux pas y croire parce que j'ai pas envie qu'il soit mort, déjà. Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. On veut pas accepter que une personne de la famille meure, quoi. Bah, c'est sous le coup, je vous dis, on s'était collé contre le mur comme ça d'une murette, là. Et on est resté un bon moment sans pouvoir dire quoi que ce soit, quoi. Moi, j'ai éclaté en pleurs, quoi. Maria Casa, amie de Philippe. J'ai dit, c'est pas possible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais les larmes sortaient, quoi. Confrontée aux accusations de sa comptable, Sonia ne peut plus nier l'évidence. Et là, pour la première fois, elle finit par avouer qu'elle a recruté 3 hommes pour tuer son mari. Elle accepte même de détailler le scénario du crime, ce 24 décembre 2014. Le soir de Noël, il décide de le faire boire. Philippe Cuny, journaliste à Vosges Matin. Il lui apporte une bouteille, il y a des médicaments, donc c'est un mélange très explosif en fait, pour qu'il ne se réveille pas. Au bout d'un moment, il s'allonge, visiblement inconscient dans le canapé. Il s'endort, il s'assoupit, et les 3 tueurs à gages opèrent. Donc les tueurs sont rentrés, un a pris la corde à linge de la cour, un autre a pris un marteau. Sonia reconnaît avoir tout planifié dans les moindres détails. Philippe, son mari, est allongé, inconscient, au milieu du salon. À son signal, ses 3 complices passent à l'action. Il y en a un qui a commencé à l'étrangler, mais bon, il était quand même costaud, je pense, hein, Philippe. Hein. Et donc, je pense que ça l'a réveillé, et l'autre, il lui a massacré la tête à coups de masse, quoi. À coups de marteau, quoi. Montant versé aux tueurs pour cette exécution, l'équivalent de 100 € chacun. Philippe ne respire plus. Sonia leur ordonne ensuite de se débarrasser du cadavre. Il faut faire disparaître le corps de Philippe. Donc, ils vont brûler le corps, ils vont prendre des pneus, ils vont prendre 200 kilos de bois. Et il porte le corps de Philippe Bertrand du canapé vers le bûcher qui est à l'extérieur dans la cour. Le feu va petit à petit réduire le corps et les cendres sont transportées dans une décharge à l'aide d'une brouette. Malheureusement, plus de 3 mois après les faits, ses proches vont devoir se résigner. Malgré des recherches intensives, on ne retrouvera rien du corps de Philippe. De la manière qu'il a été tué, brûlé à un corps, franchement,
Elle a tout fait en sorte pour qu'on ne retrouve rien, quoi. En fait, tu sais plus que t'es là. Tu viens d'apprendre une histoire que c'est invraisemblable. C'est dans un film qu'on voit ça, un film d'horreur. J'ai vécu la nouvelle en crucifixion, carrément. Moi, j'ai été crucifiée pendant 6 mois et demi, jour et nuit. Et ça, c'est terrible. C'est terrible à vivre. Avril 2015. Après ces 2 semaines passées à Madagascar, les amis de Philippe Bertrand sont de retour dans les Vosges. Mais difficile pour eux d'effacer le souvenir de Sonia. Sonia, qui les a promenés un peu partout, plusieurs jours durant, à la découverte de son île, comme de parfaits touristes, et en toute insouciance. Sonia qui, déjà, s'était faite passer pour lui par message interposé, juste avant que ses amis ne partent à sa recherche. Sauf qu'à l'époque, Philippe était mort depuis 3 mois. À vouloir manipuler, elle a peut-être essayé de jouer la perfection et c'est là peut-être qu'elle a commis la faille. Effectivement, si la famille et les amis de Philippe Bertrand ne s'étaient pas rendus à Madagascar, elle était à 2 doigts de commettre le crime parfait. Un crime dont Sonia et ses complices répondent en décembre 2016. 2 ans après les faits, ils sont jugés par la cour criminelle de Tananarive. Les proches de Philippe, traumatisés, ne font pas le voyage. Dès l'ouverture du procès, Sonia dit avoir des révélations à faire. Dans cette histoire, ce serait elle la victime. Elle dresse un portrait qui est quand même pas flatteur pour Philippe. Elle présente un homme violent, qui s'en prendrait aux enfants, qui s'en prendrait à elle, qui boit. Quand on écoute les propos de Sonia, Philippe était un dictateur, un tyran domestique. Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar. C'était pas quelqu'un d'agréable, selon les témoignages des employés, selon le voisinage. C'était quelqu'un qui se comportait pas toujours très bien, malheureusement. Alors, Philippe était-il, oui ou non, un tyran domestique? Ces accusations de Sonia résonnent jusqu'à Raves, en France, là où Philippe a toujours vécu. Ses amis, eux, n'en croient pas un mot. C'est une actrice, en fait. Dominique Rodriguez, meilleure amie de Philippe. Elle sait ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. C'est une artiste, quelque part. Elle a menti depuis le début, elle a quand même dilapidé son argent, donc c'est sûr qu'elle se pose en victime alors qu'elle a manigancé cette affaire depuis le départ. Une belle garce, une belle manipulatrice. Maria Casa, amie de Philippe. Comment peut-on faire ça à une personne si elle en voulait à son argent, mais pas le tuer, quoi? Sonia risque la prison à vie. Mais la justice malgache est sensible aux accusations qu'elle porte contre son mari. Elle écope de 15 ans en tant qu'instigatrice du meurtre. Quant aux 3 tueurs, ceux qui ont porté les coups, ils sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. En France, plusieurs années ont passé depuis la mort de Philippe Bertrand. Mais pour sa sœur Marie-France, impossible d'accorder le pardon à Sonia. Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. Marie-France Bertrand, sœur de Philippe. Ça, Philippe, c'est tous les jours, tous les jours. Oui, c'est carrément mis dans la gueule de l'eau, mais bon, si on se met à sa place, c'était l'amour de sa vie. Elle a joué sur ses sentiments, parce que, encore une fois, il l'aimait, lui. Elle l'avait dans sa main, il ne pouvait certainement plus rien faire, quoi. Pour ces 4 Français venus d'un petit village des Vosges, cette histoire restera une expérience hors du commun. Aujourd'hui encore, ils restent hantés par la disparition de Philippe.
et par l'incroyable dénouement de leur expédition à Madagascar. Je vous garantis que j'ai eu du mal à m'en remettre quand même. J'ai eu du mal à accepter ce truc. On a partagé une quinzaine douloureuse là-bas. Gilbert Duss aussi, ami de Philippe. On ne peut pas se quitter sans avoir cette expérience en souvenir. On était déjà un bon petit groupe, on était déjà bien soudés. Disons que oui, d'avoir été là-bas, il y a un lien d'amitié qui s'est créé, c'est sûr, oui. Cette histoire, elle nous marquera à vie, hein, je pense. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.